Mathieu, Caroline, Roger, Marie-Noël, ouvrons vos buzzers. Ce qui est fait. Question à 1, 2, 3 points. Cette première question vaut 1 point. Quel moment de la journée doit son nom à Matuta, la personne... Mathieu. Le matin. Matuta, matin, bien deviné. La personnification de l'aurore dans la mythologie romaine. Le premier point est pour Mathieu. Pour 2 points maintenant, quel camélidé, domestiqué par les Incas, est élevé aujourd'hui en France comme producteur de laine et comme animal de rang... Caroline? Le lama. Exactement, le lama. Oui, c'est ça. Vous ne sembliez pas sûr, Caroline. Mais il faut jamais retenir une réponse. Parce que je vois souvent des candidats qui n'osent pas. Oh, c'est sûrement pas ça. Et là, vous avez bien fait. Le lama, 2 points. Première question à 3 points. En mécanique automobile, quel tuyau en caoutchouc renforcé permet de Roger... Une durite. Joli. 3 points pour Roger. Le durite permettre la circulation des différents fluides nécessaires au fonctionnement du moteur, essentiel durite bien sûr. Et la première question à 3 points pour Roger. En bande dessinée maintenant, en BD, quel célèbre garçon de bureau créé par Franquin, Marie-Noël? Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, très bien. Est mise actuellement à l'honneur au Centre Georges Pompidou pour célébrer le 60e anniversaire de sa création. C'est une exposition jusqu'au 10 avril 2017 au Centre Georges Pompidou, donc à Paris. Gaston Lagaffe, très bien. Donc tout le monde a ouvert son score. Hein. Ça joue très très vite ce soir. 2 points ici. En 2001, avec quelle chanteuse Axel Bauer enregistre... Marie-Noël? Zazie. Oh oui, c'est ça, oui, très bien. Enregistre-t-il Axel Bauer le tube À ma place avec Zazie? Tenez, pour ceux qui ne connaissent pas, extrait. Voilà les belles voix d'Axel Bauer et Zazie réunies dans cette chanson. Et une nouvelle question à 3 points qui revient ici. En 95, quel film américain avec John Turturro, fondé sur une histoire vraie, raconte l'histoire d'une 21, un jeu télévisé truqué? Caroline? Jumanji. Non. Mathieu? Slumdog Millionnaire. Non plus. Jeu télévisé truqué, John Turturro. C'était une histoire vraie, c'était un jeu américain truqué. Quiz show. Et un beau film réalisé par Robert Redford. Dites-moi maintenant, écoutez bien, dans la phrase « La tempête a duré presque une semaine », quelle est la dernière lettre du mot « presque » Mathieu? Le E. Oui, c'est ça, c'est bien le E, presque avec un E. Pourquoi cette question? Parce que devant les mots commençant par une voyelle, on commet parfois l'erreur de remplacer le E final de presque par une apostrophe. Hein. C'est une faute qu'on fait souvent. Or, le seul cas dans lequel cette élision est autorisée, eh bien, c'est dans le mot, et nous voilà un peu plus avant, presqu'île. Là, c'est autorisé, presqu'île. Le point pour Mathieu. Selon une étude publiée en 2016, dans quel pays, bordé par la mer du Nord, les hommes seraient-ils les plus grands du monde? Mathieu? La Suède. Avec une taille moyenne de 1m83. Marie-Noël? La Finlande. Non. Mer du Nord, Roger? La Norvège. Non plus. Caroline? Danemark. On est dans la région, non, on a fait tous les pays de la région. C'est ça. Sauf les Pays-Bas. Ah. Les Pays-Bas, 1m83 de moyenne. C'est presque ma taille. A. De quelle phobie sociale une personne atteinte d'érétophobie souffre-t-elle? Érétophobie. Quelle phobie sociale? Marie-Noël? La foule. Non. Érétophobie. Non. La peur de rougir. La peur de rougir en public. Bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison parce que le niveau est relevé ce soir et on ne l'avait pas nous. Et maintenant, Mathieu, Caroline, Roger, Marie-Noël, regardez ceci, regardez cette image. En 2016 à Rio, quelle course d'endurance a vu les premières sœurs triplées de l'histoire participer ensemble aux Jeux Olympiques? Caroline? Triathlon. Non. Quelle est cette discipline, Mathieu? Le marathon. Oh oui, c'est ça, le marathon. Vous l'avez deviné ou vous le saviez? Je l'ai dit au hasard. Bien joué. 3 charmantes Je triplées, valide comme ça. vous l'avez pu le constater. C'était des sœurs Luik de nationalité estonienne. C'était la première fois de l'histoire que 3 triplés concouraient ensemble à une compétition en jeu. Alors pour la petite histoire, parce que je me suis intéressé à l'histoire à l'époque, elles n'ont pas fini sur le podium, ce qui aurait pu être joli. 3 sœurs sur le podium. Quelle plante des prairies, à feuilles et à tiges épineuses, peut être dite bleue, à foulon, Marie-Noël? L'œillet. Non. Bleu à foulon, Roger? J'ai un truc. Ça revient pas. Bleu à foulon ou étoilé. Plante des prairies.
Mathieu. L'anis. Non, plante de Caroline, une idée, n'importe quoi. Non, Non, non. Chardon, le chardon. Le chardon qui peut être bleu, qui peut être à foulon ou encore étoilé. En 1924, en s'adressant à la presse, quel président du Conseil emploie pour la première fois, Mathieu? Édouard Herriot. C'est beau ça. Édouard Herriot. C'est la date. Je signale au passage que l'un des points forts de Mathieu, c'est l'histoire et il le confirme. La 1924 donc. Et quelle est cette formule qu'Édouard Herriot utilise à l'époque pour la première fois? C'est celle de français moyen. Français moyen. Quel est le verbe associe-t-on aux expressions comme un bébé, comme un loir ou comme Caroline? Dormir. Dormir, oui, c'est si. Caroline qui a été la plus rapide. Comme une souche aussi, comme une souche. Et maintenant, tous les quatre, écoutez ceci. Peut-être avez-vous reconnu le concerto d'Aranjuez de Joaquín Rodrigo avec la guitare. Quel instrument avant un hanche double? Roger? Clarinette. Non. Avez-vous entendu lors de cet extrait? C'est pas la clarinette. Instrument avant, Caroline. Le hautbois. Le hautbois. Excellent. Caroline, c'est mignon parce que quand elle répond, une bonne réponse, il y a toujours cette petite moue. C'est pas ça, c'est pas ça. Mais si, à chaque fois c'est ça. Le hautbois, excellent, Caroline. Quelle ville d'Afrique, capitale de la Mauritanie, a été Roger. A été surnommée Caroline? Nouakchott. Oui, Nouakchott, c'est vrai. A été surnommée la Brasilia. Et ça, Brasilia, du Brésil, bien sûr, du fait de son fondation récente, c'était en 1958, c'était bien Nouakchott. Quel grand vignoble français a la particularité rare de n'être exploité que sur un seul département, la Gironde. Quel est ce, Mathieu? Le Sauterne. Non. Vignoble français, Roger. Le Bordeaux. Le Bordeaux. Excellent. Le Bordeaux. Vignoble du Bordelais, vignoble de Bordeaux. Quel édifice annexé à une cathédrale sert à l'administration du baptême? Caroline. Baptistère. Oh oui, Caroline, vous êtes qualifiée pour les cathédrales, c'est bien. Caroline, le petit stress qu'on évoquait tout à l'heure, manifestement, a disparu. Bravo Caroline, Non, on se retrouve aux 4 à la suite. À tout de suite. Non, si, encore un peu de stress? Oui, mais bon. Oh non, c'est pas possible. Ou alors ça va réussir plutôt bien. Alors gardez-le. Alors, je le garde. Gardez-le dans ce cas. Comment écrirez-vous 2017 en chiffres romains? Mon Dieu. Roger. M, X, V, I. Excellent. Excellent. 2017. Magnifique, Roger. Les 2 points pour Roger. Et nous sommes maintenant, non pas en 2017, mais en 1984. Dans quelle comédie de Martin Brest, Eddie Murphy incarne-t-il pour la première... Marie-Noël? Le flic de Beverly Hills. Est une bonne réponse, oui. Incarne-t-il pour la première fois le policier Alex Collet? Aux méthodes étranges parfois pour un policier. Le flic de Beverly Hills. Quelle est cette danseuse française nommée étoile à l'Opéra de Paris en 1990 qui a dirigé le ballet national de Mathieu? Pietragala. De Marseille, Pietragala. Marie-Claude Pietragala, très bien. Qui a dirigé donc le ballet national de Marseille, c'était de 1998 à 2004. La grande et belle danseuse Pietragala. Vous êtes à une bonne réponse, Mathieu, du 4 à la suite. Nous sommes maintenant en 1975, on se rapproche un peu de notre époque. Dans la chanson Quand j'étais chanteur, quel artiste s'imagine fêter Marie-Noël? Michel Delpech. Michel Delpech est la bonne réponse. Quel artiste s'imagine fêter les adieux de ses vivants temps? Michel Delpech. Dans quel roman de Ray Bradbury, dont le titre évoque la température Fahrenheit 451. Fahrenheit 451, Marie-Noël, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite, bravo. Fahrenheit 451, dont le titre évoque la température à laquelle brûlent les livres que les héros apprennent par cœur dans une société totalitaire, apprennent par cœur les chefs-d'œuvre de la littérature. Pourquoi? Pour les sauver, pour sauver les livres. Mathieu, Roger. Chaque bonne réponse va vous rapporter 3 points. Donc, vous êtes tous les deux à une seule bonne réponse. Du 4 à la suite. Peut-être celle-ci. En médecine, quel nom générique donne-t-on aux affections inflammatoires du foie pouvant être notées à... Roger? Les hépatites. Oui.
réponse, Roger. Vous êtes qualifié pour les 4 à la suite. Les hépatites, on peut noter A, B, C, D ou E. Mathieu. Bravo, Roger. Ça s'est joué à une bonne réponse. Oui, bah oui. Une bonne réponse. Bravo. Très disputé, hein, ce Oui, oui, concours gagnant. Merci. Vous avez passé un bon moment avec Très, nous. très bon moment, merci. Eh ben, on a passé un bon moment avec Merci. vous également, Mathieu. Bon retour à Sully-sur-Loire. Merci Samuel. Merci d'avoir joué avec nous. Pour vous, ce cadeau. SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Ouais, c'est trop stressant. Avec les Moi, grands je suis- films de l'histoire de France et un siècle d'espionnage, C'est la Pousse affreux. vous propose de découvrir de grandes affaires fascinantes et emblématiques qui ont marqué notre histoire. À vous de jouer maintenant. Vous jouez avec nous ce soir, soit pour 10 000 euros, soit pour une voiture. C'est vous qui choisirez avec cette question. Que je vous rappelle, quel oiseau est le plus grand rapace nocturne d'Europe lorsqu'il est dit grand-duc? 1, le hibou. 2, le pigeon. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Roger, Marie-Noël et Caroline. On joue maintenant aux 4 à la suite.